Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous essayez de contrôler votre vie, plus elle vous échappe? La quête incessante du contrôle est un piège, une prison déguisée en succès, en sécurité et en pouvoir. Mais il existe un chemin vers la liberté, et il commence par une vérité que peu osent affronter. Vous vous tuez au travail, vous investissez chaque goutte d'énergie dans des plans méticuleux, vous anticipez chaque revers possible, et pourtant, l'univers semble conspirer pour contrecarrer vos efforts. Cette promotion tant attendue est attribuée à quelqu'un d'autre. Le client que vous avez conquis avec tant d'efforts décide de changer de cap. La relation qui semblait solide s'effondre sans prévenir. Et vous vous demandez « Où me suis-je trompé ? Qu'aurais-je pu faire différemment ?» La réponse, presque toujours, est rien. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez simplement oublié que la vie n'est pas un scénario que vous pouvez écrire et réaliser. C'est une danse chaotique, imprévisible, et plus vous essayez de forcer les pas, plus vous devenez maladroit. Croyez-moi, je comprends. La sensation de voir le contrôle vous échapper des mains est angoissante. C'est comme être au milieu d'une tempête, agrippé à une barre qui ne répond pas. Vous vous sentez impuissant, vulnérable, à la merci de forces que vous ne comprenez pas. Et la réaction naturelle est de tenter de reprendre le contrôle, de lutter contre le courant, d'imposer votre volonté au monde. Mais cette lutte est épuisante, exténuante et en fin de compte inutile. Réfléchissez bien. Combien de fois vous êtes-vous senti consumé par la colère, la frustration, l'anxiété, simplement parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu? Combien de nuits avez-vous perdu le sommeil à ressasser des erreurs passées, à prévoir des catastrophes futures, à essayer de contrôler l'incontrôlable? C'est là le piège du contrôle. Il vous emprisonne dans le présent, vous empêche de vivre l'instant présent, vous aveugle sur les opportunités qui se présentent au milieu du chaos. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir un spectateur passif de votre propre vie. Une marionnette à la dérive sur l'océan de l'existence. Loin de là. Il ne s'agit pas d'abandonner l'action, mais plutôt de changer l'orientation de votre contrôle. Au lieu d'essayer de dominer le monde extérieur, concentrez-vous sur la maîtrise de votre monde intérieur. Au lieu de lutter contre la tempête, apprenez à naviguer dedans. Ce voyage n'est pas facile. Il exige du courage, de la discipline et surtout de l'honnêteté envers soi-même. Il exige que vous abandonniez l'illusion que vous pouvez tout contrôler et que vous acceptiez la réalité selon laquelle la seule chose que vous contrôlez vraiment, ce sont vos propres choix, vos propres réactions, votre propre esprit. Et c'est là que réside le paradoxe de la vraie paix. Elle ne se trouve pas dans l'absence de défis, dans la perfection des circonstances, dans la garantie de résultats positifs. Elle se trouve dans votre capacité à maintenir la sérénité, la clarté et la force intérieure, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Elle se trouve dans votre capacité à accepter ce qui ne peut être changé, à agir avec sagesse sur ce qui peut être influencé et à discerner la différence entre les deux. Préparez-vous. Le chemin qui s'offre à nous ne sera pas linéaire. Il y aura des moments de doute, de frustration, de rechute. Il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner, de retourner à la sécurité de votre prison dorée. Mais souvenez-vous, la vraie liberté ne se trouve pas dans l'absence d'obstacles, mais dans votre capacité à les surmonter. Et la vraie paix ne se trouve pas dans l'absence de tempêtes, mais dans votre capacité à trouver le calme au milieu d'elles. Le voyage ne fait que commencer. Considérez maintenant la subtilité de la critique. Pas cette critique destructive proférée dans le but de blesser, mais celle qui est masquée en conseil, en préoccupation, en suggestion constructive. Celle qui, sournoisement, mine votre confiance, remet en question vos décisions et vous fait douter de votre propre valeur. Combien de fois vous êtes-vous surpris à repasser mentalement une conversation, à analyser chaque mot, chaque ton, à la recherche du venin caché dans l'apparente bonne intention? La tendance naturelle est de se défendre, de justifier ses actions, de prouver que l'autre a tort. Mais c'est une bataille perdue, parce qu'au fond, la critique d'autrui n'a de pouvoir sur vous que si vous le permettez.
si vous intériorisez l'opinion de l'autre comme une vérité absolue, si vous vous définissez en fonction du jugement d'autrui. C'est comme un miroir déformé. Vous vous voyez reflété de manière imparfaite, exagérée, et vous commencez à croire que cette image est réelle. En revanche, imaginez que vous êtes un artisan, façonnant une pièce d'argile. Chaque touche, chaque pression, chaque ajustement est fait avec soin, avec précision, dans le but de créer quelque chose de beau et de fonctionnel. Mais imaginez aussi qu'à chaque mouvement, un spectateur s'approche et commence à critiquer votre travail. C'est tordu, dit l'un. C'est disproportionné, dit l'autre. Vous devriez faire comme ça, pas comme ça, dit un troisième. Si vous vous laissez emporter par ces critiques, si vous essayez de plaire à tout le monde, le résultat sera une pièce difforme, sans identité, sans âme. Mais si vous faites confiance à votre propre vision, si vous vous concentrez sur votre propre processus, si vous ignorez le bruit extérieur, le résultat sera une œuvre unique, authentique, qui reflète votre propre essence. De manière analogue, la vie est votre œuvre d'art, et vous êtes l'artisan. Les critiques ne sont que le bruit de fond, les opinions d'autrui ne sont que les miroirs déformés. C'est à vous de choisir quel reflet vous allez intérioriser, quelle voix vous allez écouter. D'un autre côté, il ne s'agit pas d'ignorer complètement les critiques. Certaines peuvent être valables, peuvent vous aider à grandir, à vous améliorer. Mais la clé est de savoir discerner entre la critique constructive et la critique destructive, entre l'opinion sincère et l'envie déguisée. Et surtout, de ne pas permettre à l'opinion d'autrui de définir qui vous êtes. De plus, souvenez-vous de l'histoire du sculpteur qui, lorsqu'on lui a demandé comment il avait créé une statue aussi parfaite, a répondu « J'ai simplement retiré tout ce qui n'était pas la statue ». La même logique s'applique à votre vie. Retirez tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui vous empêche d'être votre meilleure version, tout ce qui vous éloigne de votre véritable essence. D'ailleurs, pensez à la façon dont cela se manifeste lorsque vous êtes confronté à un projet difficile au travail. La tendance initiale peut être de se sentir dépassé, incertain, incapable de faire face à la situation. Mais, au lieu de vous laisser paralyser par la peur, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Votre effort, votre dévouement, votre capacité à apprendre et à vous adapter. De plus, acceptez qu'il y aura des erreurs, qu'il y aura des imprévus, qu'il y aura des moments de frustration. Mais ne vous laissez pas abattre par eux. Utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage, comme des tremplins pour votre croissance. Souvenez-vous que la perfection n'existe pas et que la quête incessante de celle-ci est une source constante de souffrance. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de donner le meilleur de vous-même, de faire ce qui est en votre pouvoir, d'honorer votre potentiel et surtout de maintenir votre intégrité, votre authenticité, votre paix intérieure. Parce qu'en fin de compte, c'est cela qui compte vraiment. Un autre aspect fondamental à prendre en considération est l'éphémérité des émotions. Nous sommes constamment bombardés par des sentiments intenses, joie, tristesse, colère, peur, anxiété. Et souvent, nous nous laissons emporter par ces émotions comme si nous étions des passagers sur un bateau à la dérive, sans gouvernail, sans direction. Nous croyons que nous sommes définis par nos émotions, qu'elles sont la vérité absolue sur nous-mêmes et sur le monde. Cependant, la vérité est que les émotions ne sont que des réactions chimiques dans notre cerveau, des réponses à des stimuli externes et internes. Elles sont passagères, volatiles, et ne reflètent pas nécessairement la réalité. C'est comme un ciel nuageux. Les nuages peuvent obscurcir le soleil pendant un certain temps, mais le soleil est toujours là, brillant derrière les nuages. De la même manière, les émotions peuvent obscurcir votre clarté mentale, votre capacité à prendre des décisions rationnelles, votre perception de la réalité. Mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Vous êtes bien plus que vos émotions. Vous êtes la conscience qui observe les émotions, l'observateur impartial qui peut choisir comment réagir à celles-ci. Dans ce sens, imaginez que vous regardez un film d'horreur. La musique est tendue, les images sont effrayantes
et vous sentez votre cœur s'accélérer, vos mains transpirer, votre corps tout entier se raidir. Mais au fond, vous savez que ce n'est qu'un film, que rien de tout cela n'est réel. Vous pouvez choisir de vous laisser emporter par la peur, de vous cacher derrière le coussin et de fermer les yeux, ou vous pouvez choisir d'observer le film avec curiosité, avec détachement, en sachant que ce n'est qu'une illusion. De façon similaire, les émotions sont comme des films qui passent dans votre esprit. Vous pouvez choisir de vous identifier à elles, de vous laisser consumer par elles, ou vous pouvez choisir de les observer avec détachement, en sachant qu'elles ne sont que passagères, qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. De plus, il est important de cultiver la capacité à reconnaître vos émotions, à les nommer, à les comprendre. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, de les nier, de faire comme si elles n'existaient pas. Il s'agit de les accepter, de les accueillir, de leur permettre de circuler librement, sans s'y attacher. C'est comme une rivière, l'eau coule constamment, sans se fixer à un seul endroit. En revanche, si vous essayez de contrôler vos émotions, de les réprimer, de les nier, elles finiront par se manifester d'autres façons, comme l'anxiété, l'irritabilité, l'insomnie, les problèmes de santé. C'est comme une cocotte minute. Si vous bloquez la sortie de la vapeur, la cocotte finira par exploser. Par ailleurs, considérez comment cela s'applique lorsque vous vous sentez injustement traité, lorsque quelqu'un vous offense, lorsque vous êtes victime d'une trahison. La tendance naturelle est de ressentir de la colère, de la rancune, un désir de vengeance. Mais ces émotions ne font que vous nuire, vous consumer de l'intérieur, vous empêcher d'aller de l'avant. D'un autre côté, essayez de pratiquer le pardon. Pas le pardon pour l'autre, mais le pardon pour vous-même. Pardonnez-vous de vous être laissé blesser, d'avoir nourri des sentiments négatifs, de vous être attaché au passé. Acceptez que ce qui s'est passé est déjà passé, que cela ne peut être changé, et concentrez-vous sur le présent, sur ce que vous pouvez faire pour construire un avenir meilleur. En outre, souvenez-vous que le pardon ne signifie pas être d'accord avec ce qui s'est passé, justifier le comportement de l'autre, ou se placer dans une position de vulnérabilité. Cela signifie simplement se libérer du poids du passé, ouvrir l'espace à la guérison, à la croissance, à la paix intérieure. Cela signifie choisir la liberté au lieu de la prison du ressentiment. Une dimension fréquemment négligée dans la quête de la paix intérieure est l'importance de la présence. Nous vivons dans un état constant de distraction, pris entre le passé et le futur. Nous ressassons les erreurs passées, anxieux pour les événements futurs, et nous oublions de vivre le présent. C'est comme essayer de savourer un repas tout en regardant une vidéo sur son téléphone portable, ou comme essayer d'apprécier un paysage tout en pensant à la liste des tâches du lendemain. La présence, en revanche, est l'art d'être totalement immergé dans le moment présent, de prêter une attention pleine à ce qui se passe maintenant, sans jugement, sans attente, sans résistance. C'est la capacité de se connecter à la réalité telle qu'elle est, sans essayer de la changer, sans essayer de la contrôler. Dans ce sens, imaginez que vous vous promenez dans une forêt. Vous pouvez marcher distraitement, en pensant à vos problèmes, préoccupé par le temps, anxieux d'arriver à votre destination. Ou vous pouvez marcher présent, attentif au son des oiseaux, à l'odeur de la terre mouillée, à la texture des feuilles sous vos pieds, à la beauté de la lumière qui filtre entre les arbres. Lorsque vous marchez présent, la forêt se révèle dans toute sa plénitude, dans toute sa beauté. Vous vous sentez connecté avec la nature, partie intégrante d'un tout plus grand. Vous oubliez vos problèmes, vos préoccupations, et vous vous sentez en paix, en harmonie avec vous-même et avec le monde. De manière analogue, la vie est comme une forêt. Vous pouvez vivre distraitement, pris dans vos pensées, préoccupé par le futur, ressassant le passé. Ou vous pouvez vivre présent, attentif aux détails, appréciant les petits plaisirs, cultivant la gratitude, vous connectant avec les personnes autour de vous. D'ailleurs, la pratique de la méditation mindfulness est un outil puissant pour cultiver la présence. La méditation mindfulness ne consiste pas à vider l'esprit, à éliminer les pensées. Il s'agit d'observer les pensées sans jugement, de les laisser aller et venir comme des nuages dans le ciel, de revenir au moment présent chaque fois que l'esprit se distrait.
Par conséquent, pensez à la façon dont cela se manifeste lorsque vous êtes en réunion au travail. La tendance naturelle peut être de se distraire avec son téléphone portable, de penser à d'autres choses, de planifier ce que vous allez dire ensuite. Mais essayez de prêter une attention pleine à ce qui est dit, au ton de voix des personnes, au langage corporel, à la dynamique du groupe. En faisant cela, vous vous rendrez compte que vous êtes beaucoup plus engagé, que vous apprenez beaucoup plus, que vous contribuez de façon plus efficace. Vous vous rendrez compte aussi que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieux, beaucoup plus présent. De plus, la présence ne se limite pas à la pratique de la méditation. Elle peut être cultivée à tous les moments de votre journée, dans toutes vos activités. En prenant une douche, prêtez attention à la sensation de l'eau sur votre peau, à l'odeur du savon, à la chaleur de la vapeur. En mangeant, savourez chaque bouchée, appréciez les saveurs, les textures, les arômes. En conversant avec quelqu'un, prêtez attention à ce que la personne dit, à son ton de voix, à son langage corporel. En résumé, la présence est la clé du bonheur, de la paix intérieure, de l'épanouissement personnel. C'est la capacité de vivre pleinement le moment présent, de se connecter à la réalité telle qu'elle est, d'apprécier la beauté de la vie dans toute sa plénitude. C'est l'art d'être ici et maintenant. En réfléchissant sur le parcours jusqu'à présent, nous réalisons que la quête de la paix intérieure ne ressemble pas à une ligne droite, mais plutôt à un labyrinthe complexe, où chaque courbe, chaque impasse, représente un défi à surmonter, une leçon à apprendre. Chaque obstacle, qu'il s'agisse de la critique d'autrui, de l'éphémérité des émotions ou de la distraction constante du présent, sert de miroir qui reflète nos propres faiblesses, nos propres insécurités, nos propres limitations. Cependant, au lieu de nous laisser paralyser par la peur, la frustration ou le désespoir, nous pouvons choisir de considérer ces défis comme des opportunités de croissance, comme des tremplins vers notre transformation. Nous pouvons choisir d'apprendre à naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec sérénité, avec sagesse, avec résilience. En effet, la véritable maîtrise ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans notre capacité à rester calme au milieu de celle-ci. Elle ne réside pas dans l'absence de critique, mais dans notre capacité à discerner entre le bruit et la vérité. Elle ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans notre capacité à les observer avec distance, sans nous laisser consumer par elles. En ce sens, imaginez que nous sommes comme des arbres robustes, avec des racines profondes, capables de résister aux vents forts, aux intempéries. Les critiques sont comme le vent, qui peut nous balancer, nous courber, mais pas nous abattre. Les émotions sont comme la pluie, qui peut nous mouiller, nous rafraîchir, mais pas nous noyer. Les distractions sont comme l'ombre, qui peut nous obscurcir pendant un certain temps, mais pas nous empêcher de grandir vers la lumière. Ainsi, en intégrant les différentes pièces de ce puzzle, nous commençons à entrevoir une image plus complète, une compréhension plus profonde de la nature, de la paix intérieure. Nous réalisons qu'elle n'est pas un état à atteindre, un objectif à conquérir, mais un processus continu de découverte de soi, d'acceptation de soi, d'auto-transformation. Par conséquent, le voyage qui s'annonce n'est pas un voyage vers l'extérieur, à la recherche de solutions externes, mais un voyage vers l'intérieur, à la recherche des réponses qui résident déjà en nous. C'est un voyage qui exige du courage, de l'honnêteté et surtout de la compassion envers nous-mêmes. Ainsi, préparons-nous pour la prochaine étape, pour la réflexion finale qui nous guidera vers la vraie paix, celle qui naît de la maîtrise de nous-mêmes, de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et de l'action consciente sur ce que nous pouvons influencer. Le moment d'intérioriser l'essence de toute cette sagesse est proche. Et ainsi, nous arrivons au terme de ce voyage, non pas comme la fin d'une route, mais comme le début d'un nouveau chemin. Un chemin qui s'étend devant nous, sinueux et incertain, mais rempli de possibilités, d'apprentissage, de transformation. Un chemin qui nous invite à laisser derrière nous l'illusion du contrôle, à embrasser l'incertitude de la vie et à trouver la vraie paix dans la maîtrise de nous-mêmes. Après tout,
La clé de la sérénité ne réside pas dans le fait de façonner le monde à notre image, mais dans le fait de nous façonner nous-mêmes, à l'image de la sagesse, de la compassion, de la résilience. Elle ne réside pas dans le fait d'éviter les tempêtes, mais dans le fait d'apprendre à naviguer avec maîtrise au milieu d'elles. Elle ne réside pas dans le fait de faire taire les critiques, mais dans le fait de discerner entre le venin et l'antidote. En ce sens, imaginez que nous sommes comme des navigateurs expérimentés, qui connaissent les secrets de la mer, qui savent lire les signes du temps, qui font confiance à leur boussole intérieure. Les tempêtes sont comme des défis qui testent notre courage, notre détermination, notre capacité d'adaptation. Les critiques sont comme des icebergs qui peuvent nous menacer, mais que nous pouvons éviter avec habileté. Les émotions sont comme les vagues qui peuvent nous propulser, nous calmer, mais qui ne peuvent pas nous noyer. Ainsi, en intériorisant l'essence de ce voyage, en appliquant les principes de la sagesse dans notre vie quotidienne, en cultivant la présence, l'acceptation et la compassion dans nos cœurs, nous commençons à nous transformer nous-mêmes et par conséquent, à transformer le monde qui nous entoure. Par conséquent, la vraie pratique commence maintenant. Elle commence au moment où nous sommes confrontés à un défi, où nous sommes confrontés à une critique, où nous sommes submergés par une émotion. Elle commence au moment où nous choisissons de répondre avec sagesse au lieu de réagir avec impulsivité, où nous choisissons de pardonner au lieu d'alimenter la rancune, où nous choisissons d'embrasser le présent au lieu de nous perdre dans le passé ou le futur. De plus, rappelons-nous toujours que le voyage vers la paix intérieure est un voyage continu, un processus constant d'apprentissage, de croissance, de transformation. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final de perfection, mais de cultiver une attitude d'ouverture, de curiosité, de compassion envers nous-mêmes et envers le monde. Par conséquent, avançons avec courage, avec espoir, avec la certitude que la vraie paix réside en nous, attendant d'être éveillé, d'être cultivé, d'être partagé avec le monde. Rappelez-vous, la vraie paix commence lorsque vous vous maîtrisez vous-même. Que cette sagesse vous accompagne à chaque pas du chemin. Le voyage vers la vraie paix commence lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle et que vous embrassez le pouvoir de façonner vos choix, vos réactions, votre esprit. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Commencez maintenant, réfléchissez à ce que vous pouvez lâcher aujourd'hui et faites le premier pas vers la sérénité.